Bon, ok. Le temps avance, on va rentrer dans le message, ok? Si vous avez vos Bibles, vous allez les ouvrir, s'il vous plaît, dans 1 Samuel chapitre 17. Ça fait 3 fois qu'on le lit maintenant, 3 semaines consécutives. Vous devez connaître ce texte-là par cœur maintenant, non? 1 Samuel chapitre 17, et je vais lire les versets 31 à 40. 1 Samuel 17, 31 à 40. Quand vous avez trouvé, vous dites merci dans votre langue. All right. On est prêt? Je commence à partir du verset 31. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David qui lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. » « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. »« Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué les lions et les ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur, qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours, saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. Saül prêta son équipement militaire à David et lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable, car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude, et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main. Il se dirigea vers Goliath. Amen. J'ai lu dans la version français courant, si vous avez trouvé que c'était différent de votre version à vous. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur les combats de la vie. Qui aime une bonne bagarre ici? Pas moi. En tout cas, pas toujours. Et la première semaine de ce message, on a parlé d'une étape importante pour la victoire. Quel que soit votre combat, c'est la prise de décision. Tu dois prendre la décision d'affronter ton géant. Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. OK? Tu dois prendre la décision d'affronter ton géant, d'affronter cette situation, d'affronter ton adversaire. Saül est le roi d'Israël, lui et toute son armée, ils sont plantés là sur le champ de bataille, personne ne sait quoi faire et personne n'ose répondre à Goliath qui leur a lancé le défi. Et l'enjeu est grand, c'est leur liberté. Si vous gagnez, on devient vos esclaves, si nous on gagne, vous devenez nos esclaves. Donc l'enjeu est grand, l'enjeu c'est leur liberté. Et personne n'ose avancer ou dire quoi que ce soit à Goliath. Ils sont tous plantés là sur le champ de bataille. Personne ne veut prendre la décision. Même le roi, qui est le leader, qui est le chef, qui est celui qui aurait dû donner une direction, reste là dans l'indécision. On ne bouge pas. Et tant que tu ne prends pas la décision de te battre, ta situation n'évoluera pas. Vous savez, des fois on dit que le temps arrange les choses. Mais ce n'est pas toujours vrai, ou ce n'est pas tout à fait vrai. Ça dépend de ce que tu fais pendant que le temps passe. Si tu ne bouges pas, la situation souvent ne bougera pas non plus. Tu dois prendre une décision. Après ça, la semaine dernière, on a vu une autre étape importante, cruciale, chasser la peur. Qui a peur des fois? Pas juste des araignées, là, hein? D'une situation qui risque de te faire perdre quelque chose de précieux. Ça peut être ta liberté, ça peut être ta famille, ça peut être ton couple, ça peut être ta santé, ta vie. Chasser la peur est important parce qu'à partir du moment que tu as pris la décision de te battre, il y a quelque chose qui va se passer pour mettre en toi de la peur. Pourquoi? Parce que la peur paralyse ta foi et t'empêche d'avancer. Saül, roi d'Israël, il est là, il est devant son armée, l'ennemi est en face,
Et Saül a peur, comme tous ses autres soldats. Et parce que Saül a peur, il est incapable d'inspirer espoir aux gens qui sont avec lui. Parce qu'il a peur, il est empêché d'entrer dans le rôle qui est le sien. Là, on avait besoin d'un leader. Là, on avait besoin de quelqu'un qui prenne les choses en main. Mais quand tu as peur, tu ne rentres pas dans ton rôle. Tu es paralysé, tu ne bouges pas. Et quand tu as peur, tu ne prends pas de bonnes décisions non plus. Qui devient plus sage quand il a peur? Souvent, la sagesse, lorsqu'on l'exprime sous la peur, ça veut dire sauf qui peut. Des fois, oui, c'est sage de faire ça. Mais battre en retraite, ce n'est pas toujours le chemin de la sagesse. La peur, tu dois la chasser et tu peux chasser la sagesse en puisant en Dieu la foi et la confiance dont tu as besoin pour affronter ton géant. Parce que le géant, il t'attend. Il est encore là. C'est un peu comme quelqu'un qui a des dettes. Le créancier va appeler tous les jours jusqu'à ce que tu répondes au téléphone ou jusqu'à ce que tu appelles Bell Canada pour couper la ligne. Ton créancier va appeler. Et encore là, il va trouver d'autres façons de te joindre. Mais tant que tu n'affrontes pas ta situation, tant que tu n'as pas pris la décision, et tant que tu ne chasses pas la peur que tu as d'affronter cet adversaire-là, ta situation, non seulement elle ne s'améliorera pas, elle risque de se détériorer. OK? Chasser la peur. Et aujourd'hui, on va poursuivre en commençant à parler des armes. Parce que tu as pris une décision, c'est bien. Tu as chassé ta peur, c'est bien. Mais maintenant, avec quoi est-ce que je vais combattre? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour affronter l'ennemi? Et avant même de parler des armes, une chose très importante. Peu importe l'arme que tu utilises pour affronter cette situation, ou ce géant-là, ou cet ennemi-là, tu dois savoir d'où te vient ta force. Dites, la force d'affronter ton adversaire, elle doit venir de quelque part. Parce que je peux avoir les meilleures armes au monde. Si je n'ai pas la force de les utiliser, ou si je ne sais pas d'où me vient la force de combattre, je vais être bloqué. Et dans le verset 37, j'aime ce que David dit à Saül. Il dit, « Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » David ne dit pas à Saül, Majesté, moi je suis très bon à la fronde. Ok? Je suis un expert en lançage de roches. Je manque jamais mon coup. Je vise bien, alors ça va bien. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne met pas sa confiance sur sa capacité à utiliser ses armes. Il met sa confiance sur le Seigneur. Parce qu'il sait que c'est de là que vient sa force. Et la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est, est-ce que toi, tu sais d'où vient ta force? Sais-tu d'où vient ta force? On a chacun des forces et des faiblesses, des forces qu'on a développées avec le temps, des choses qu'on a travaillées, on est devenu bon là-dedans. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas d'une force que toi-même tu as développée. Parce que même si tu as des forces, il y a des situations en face desquelles toute la force que tu as développée ne servira à rien. Parce que là, tu es en face d'une situation qui te dépasse. Donc, peu importe la force que tu as acquise au cours des années, au fil des ans, peu importe la force que tu as développée toi-même, tôt ou tard, tu vas te retrouver en face d'un géant et ta force ne servira pas de grand-chose. Et donc, David, il met les choses très claires. Il ne dit pas, moi je suis bon, moi je sais me battre, moi j'ai appris, j'ai remarqué des faiblesses à Goliath. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur qui m'a délivré du lion, de l'ours, me protégera aussi. Sa force est dans le Seigneur et il compte sur la protection de Dieu. Donc je ne parle pas de la force qu'on développe nous-mêmes, je parle de la force que Dieu te donne pour affronter une situation qui te dépasse. La force que Dieu te donne qui t'empêche de baisser les bras quand il n'y a plus d'espoir. Je parle de cette force que Dieu donne par laquelle tu résistes à l'esprit de mort qui te pousse au suicide. Cette force-là qui n'était pas en toi, qui est venue d'ailleurs.
Cette force-là qui t'a permis de tenir bon dans un mariage qui tue ta joie. À plusieurs reprises, tu as pensé franchir la porte pour ne plus revenir. Parce que tu disais, c'en est trop, j'en peux plus. Je suis à bout de force, je suis à bout de ressources, je ne sais plus quoi faire dans cette situation-là. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas de solution pour moi. Et là, il y a une force qui est venue. Est-ce que tu as déjà entendu cette petite voix te dire, tiens bon, n'abandonne pas, continue encore un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça? Alors tu t'apprêtes à tout lâcher, tout abandonner, il y a cette petite voix intérieure qui te dit, continue encore un peu. Tu es capable. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et des fois, lorsqu'on ne voit plus d'issue, on ne sait plus quoi faire. Et on se dit là, c'est fini. Et tout à coup, quand on ne s'y attendait pas, alors qu'on avait déjà fait toutes nos prières, on a fait tous les jeûnes qu'on pouvait faire, on a demandé à tous nos amis de l'intercession, du soutien, on a utilisé toutes les ressources qu'on avait, et là, il ne restait plus rien, et tout à coup, il y a Dieu qui débarque. Dieu débarque. Et il y a comme un regain de force. Parfois, c'est dans la prière que tu te recueilles et il y a un avant et un après ton temps de prière. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Tu rentres dans la prière déprimé, en pleurant, en chialant et tu ressors de ta prière fortifié, encouragé. Il y a une parole qui est venue qui t'a communiqué des forces neuves. Les psaumes sont souvent comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la structure des psaumes de David. Plusieurs des psaumes de David qui commencent noirs, sombres. C'est comme ma vie, c'est la misère, ça ne va pas, je suis un misérable, il n'y a rien qui marche, je vais mourir, et ainsi de suite. Et là, tout d'un coup, il s'enfonce. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le psaume de David. Il commence comme à gravir une montagne. Et à la fin, il dit quelque chose du genre, je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que dans la prière, il y a comme un chemin. Il y a quelque chose qui se passe qui vient te communiquer des forces. Mais si on ne sait pas où aller puiser les forces que Dieu veut nous donner, qu'est-ce qu'on fait? On appelle nos amis. On dit, donne-moi de la force. Je ne parle pas de la force qu'on développe nous-mêmes humainement. Je parle d'une force que tes amis ne peuvent pas te donner. Ni tes parents, ni ton conjoint, ni ton patron, ni ton compte en banque. C'est vrai que des fois, l'argent, ça donne un peu de force. Ça relève le moral. Mais il y a une force que tes sous ne pourront pas te donner. Cette force-là qui peut venir seulement que du Seigneur. C'est David qui écrit dans le psaume 23, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains car, ça. Il ne dit pas, je ne crains rien parce que j'ai un bâton. Je ne crains rien parce que moi j'ai des amis. Je ne crains rien parce que mon compte en banque est bien garni. Non, je ne crains rien car tu es avec moi. Parce que tes ressources sont limitées. Mais Dieu, lui, il est illimité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que tu es avec moi, je ne crains rien. Et alors que David est là avec Saül et toute son armée, ils sont dans une vallée justement, la vallée du Térébène qu'on appelle. Et l'ombre de Goliath annonce la mort. Tout le monde a peur, tout le monde tremble. Et David, lui, il est plein de force. Parce qu'il sait où puiser cette force-là. Est-ce que toi, tu sais d'où te vient ta force? Il y a des situations que tu as traversées, tu pensais peut-être que c'était toi. Ce n'était pas toi. Toi, tu serais déjà mort. Toi, tu aurais déjà fait une dépression. Toi, tu te serais déjà ôté la vie. Toi, tu aurais déjà pacté tes petits, puis tu aurais disparu dans la nature. La force que tu avais à ce moment-là pour tenir ferme, pour rester là, pour affronter la situation, elle ne venait pas de toi. Elle ne venait pas de toi. Elle venait du Seigneur. Philippiens 4, verset 13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me... »
Ça ne dit pas, je puis tout parce que moi je mange mes légumes, je vais au gym, je suis capable. Non, par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fortifie. Il y a quelqu'un dans ta vie qui fortifie. Vous savez que Dieu ne donne pas seulement de l'amour. Il donne l'amour, il donne la paix, il donne la joie, il donne le salut. Mais Dieu donne aussi de la force. C'est quelque chose que Dieu donne. C'est une provision que Dieu donne, comme le reste. La force. Qui s'est déjà levé un matin en disant, Seigneur, donne-moi la force? Quel parent a déjà regardé ses enfants pour dire, Seigneur, donne-moi la force? Oh. Est-ce qu'il y a des épouses qui ont déjà dit ça en regardant leur mari? Non, levez pas la main parce que là, ça va se gâter. Seigneur, donne-moi la force. Mais faites ça comme, donne-moi la force, Seigneur. Dans la version NBS, Nouvelle Bible Second, Philippiens 4, voici comment ils le disent. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Ésaïe chapitre 40, le verset 31 nous dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent les forces. Des forces, ça se renouvelle. C'est comme n'importe quelle autre ressource. Tu as besoin de renouveler tes forces pour ne pas t'épuiser dans ton combat. Il y a des gens qui se battent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus rien à donner. Est-ce qu'il y a des amateurs de boxe ici? Vous savez, quand le combat est engagé, ok, 2 minutes plus tard, il faut qu'il aille s'asseoir. Right? Tu t'assois, il y a quelqu'un qui vient t'éponger, hein, il te met de l'eau, tu bois, on te donne un petit massage. Ce n'est pas juste parce que on avait envie de te donner un massage. Non, c'est parce qu'il faut qu'il renouvelle ses forces. Il faut faire le plein. Il faut faire le plein. Des fois, il faut s'arrêter pour faire le plein. Laisse Dieu te donner de l'eau dans son coin. Laisse Dieu t'éponger un petit peu. Laisse Dieu te faire un petit massage parce que tu vas y retourner. C'est ton combat. OK? Quand la cloche sonne, il faut que tu retournes. Tu ne peux pas dire non, on peut rester là ou bien envoie donc quelqu'un d'autre. Lui là-bas, il a de l'air gros, vas-y. Non, c'est ton combat. C'est toi qui es dans le ring. Mais tu ne peux pas te battre sans prendre de pause. Il faut savoir t'arrêter, reprendre un peu des forces. Quand tu es pris dans une chicane avec ton conjoint, au point où vous êtes épuisé de vous chicaner, fatigué d'argumenter, des fois c'est bon de dire, ok, j'entends la cloche, chérie, je vais aller prendre une pause, on va marcher, ok? Moi dans mon coin, toi dans ton coin. On va repenser à notre affaire. L'idée, ce n'est pas de reprendre les forces pour aller bûcher dessus. Ce n'est pas ça l'idée. OK? Parce que dans le contexte du couple, vous n'êtes pas des adversaires. Vous êtes des partenaires. Donc, on prend des forces pour fortifier le couple, la relation. Ce n'est pas pour aiguiser mes arguments. Vous comprenez? Faire attention à ça. Des fois, il faut prendre une pause. Tu laisses aller, tu t'assois, tu respires. Réfléchis. Une fois, j'ai eu une chicane avec mon épouse, ça remonte à des années, là. Ben, je m'en rappelle encore. Et là, j'ai dit un truc, pour moi, j'avais raison. Comme toujours. Hein, babe? Et là, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis that's it. Je suis parti, je vais dans la toilette, je ne me rappelle plus ce que je faisais. J'étais là devant le lavabo, et puis là, vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, t'as eu tort. Quoi? Comme quoi Dieu peut se tromper des fois. Non, c'est pas vrai. Il m'a dit, t'as eu tort. Et là, je suis resté là dans la toilette un bon 2 minutes à réfléchir. Parce que dans ma tête à moi, dans ma petite tête à moi, j'avais raison. Et il a fallu que le Saint-Esprit me souffle doucement, sans jugement, sans m'écraser, tout ça. Tu as tort. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Et puis là, je suis revenu voir mon épouse. C'était une belle journée pour elle. Je dis, chérie, c'est ça, là? Ouais. C'est ça. Tu avais raison. Tu avais raison. Vous savez, ça arrive parfois que nos femmes ont raison, messieurs. Et c'est bon de le reconnaître. OK?
Dieu renouvelle nos forces. Il faut renouveler nos forces. Dans le psaume 22, le verset 20, ça nous dit, toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. J'aime comment il dit ça. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Va pas loin, bouge pas, reste là, là. Parce que c'est toi ma force. J'ai besoin de toi. Tu es ma force. Peu importe les armes dont je dispose, c'est toi ma force. C'est toi ma force. Va pas loin, reste là, bouge pas. Moi, j'aime sentir que le Seigneur est prêt. Qu'il est prêt. Qu'il n'est pas loin, qu'il est prêt. Comme ça, je sais que j'ai accès à sa force. Tu as accès à une source inépuisable de force et de puissance. Profite de cette source-là. Profite de cet accès que tu as. Ne prends pas tout sur tes épaules. Ne te laisse pas écraser par ta situation. Laisse Dieu renouveler tes forces. Renouvelle tes forces. Il y a des gens, vous savez ce qui se passe? Ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils ont péché. OK? Ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils ont péché. Et parce qu'ils ont péché, ils se sentent coupables. Et parce qu'ils se sentent coupables, ils n'osent plus aller prier. Mais ce que le Seigneur veut que tu saches, c'est que tu as péché parce que tu étais faible. Parce que tu n'as pas su venir renouveler tes forces dans ma présence pour résister à la tentation et pour faire face à ton épreuve. Et là, tu dis que tu ne veux pas rentrer dans ma présence parce que tu te sens indigne, te sentant coupable. Mais tu vas devenir encore plus faible. Donc, comment te fortifier? Viens. Viens. Ne laisse pas ta culpabilité t'empêcher de te présenter devant moi. Parce que moi, je vais renouveler tes forces. Je sais pourquoi tu es tombé. Tu as manqué de force. Mais moi, j'en ai à donner. J'ai des forces à vendre. Dans Hébreux chapitre 4, on nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire faveur non méritée. OK? Ça veut dire, si tu penses que tu dois te sentir digne, à la hauteur, méritant pour venir dans ma présence, c'est que tu as tout faux, tu n'as pas compris. C'est le trône de la grâce. Donc justement, si tu ne le mérites pas, c'est la place pour toi. Pour obtenir le secours opportun, dit la suite. Tu as besoin d'être secouru dans ta situation. Tu es tombé dans ton péché, tu as besoin d'être secouru. Justement, c'est le trône de la grâce. La Bible nous parle aussi du trône du jugement. Grand trône blanc du jugement. Si Dieu te convoque au trône du jugement, il va te juger, c'est sûr, t'es faite. Oui. Si Dieu te convoque au trône du jugement, t'es foutu, il va te juger. Mais s'il dit viens au trône de la grâce, ce n'est pas le même trône. Au trône de la grâce, tu vas obtenir quelque chose que tu ne mérites pas, quelque chose de bon. Donc viens avec assurance. Viens avec assurance. Non, 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 pasteur, je n'ose pas demander parce que je ne suis pas digne. Ah, il y a un trône pour ça. Le trône de la grâce. Tu ne le mérites pas. Justement, c'est ici que tu vas avoir tout plein de cadeaux pour les gens qui ne méritent rien de Dieu. Approche avec assurance. Il ne dit pas approche la tête baissée, puis après on va évaluer ton cas. Tu vas remplir un formulaire, puis on va voir si je vais être bon pour toi ou pas. Non, approche avec assurance. Même si tu es faible, même si tu as péché, même si tu te sens indigne, approche avec assurance parce que c'est sûr que je vais te bénir. C'est pour ça que tu peux avancer avec assurance. C'est sûr que je vais te bénir. Comme moi, je lève des bonbons, puis je dis, bonbon, qui en veut? Mes enfants, là, il n'y en a pas un qui avance comme ça. Non, ils courent, ils me sautent dessus. Avec assurance, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose. C'est officiel. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de leur dire non. Pas compliqué. Ils vont le prendre pareil. Pourquoi? Parce que mes enfants ont cette assurance-là, que s'ils viennent à moi, ils vont obtenir quelque chose. L'autre jour, ma plus vieille, elle dit, on était en train de manger, Sarah, la plus jeune, vient, elle pique dans mon assiette.
Puis là, je lui donne. Moi, j'arrivais du travail, tout le monde avait mangé, tout ça. Et Chiara, elle dit, oh, toi, tu as déjà mangé, vicieuse. Laisse papa manger tranquille. Puis je dis, non, c'est correct. Là, je mange. Puis là, elle me dit, papa, c'est fatigant, là. Tu dis jamais non. Tu partages tout le temps tout. J'ai dit, ouais, je suis un papa. C'est ce que ça fait un papa. Et Sarah, elle regarde sa soeur, puis elle continue de manger. Avec assurance. Elle sait que je ne vais pas la tasser. Mon assiette, c'est son assiette. Elle a compris ça, elle. Maintenant, il faut que je cache mes cartes de guichet parce que il ne faudrait pas qu'elle applique ce même raisonnement dans mes finances. Mais quand Dieu dit approchez avec assurance du trône de la grâce pour obtenir le secours dont vous avez besoin, viens puiser auprès de Dieu la force qu'il te faut pour affronter ton épreuve parce que Dieu le sait et toi, au fond de ton cœur, tu sais que tu as besoin de plus de force que tu en as pour affronter cette situation-là. Plus de force. Quand tu es les deux pieds dedans et qu'il n'y a pas d'autre issue, et tu ne vois pas de solution, lève la tête. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra? Le secours me vient de l'Éternel. Il y a une force que Dieu donne dont tu as besoin qui va faire toute la différence. Il y a une force que Dieu donne qui n'a rien à voir avec le fait de s'encourager par la pensée positive. C'est bien d'être positif, tu vois, mais ton positivisme a des limites. Il y a des choses que ton positivisme ne pourra pas te permettre d'accomplir. Okay? Si moi j'embarque dans un ring avec le champion poids lourd de boxe, même si je suis positif, on s'entend-tu que je vais être obligé de dire, Seigneur, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Chérie, prie pour moi. Mon positivisme ne me rendra pas invincible. Il y a une force que Dieu donne, que tu dois aller chercher. Que tu dois aller chercher. Et parfois, tu appelles tes amis, tu veux qu'ils t'encouragent, tu essaies d'avoir des bonnes paroles et tout ça, pour te motiver, pour te booster. Mais ce que tes amis peuvent te dire, ça ne suffit pas pour certaines épreuves auxquelles tu as à faire face. Il y a une force que Dieu donne. Est-ce que tu vas aller la chercher? Elle est là, elle est gratuite, elle est en Dieu. Dans le psaume, pas dans le psaume, plutôt dans Ésaïe 40, verset 29, on nous dit, il donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont à bout de ressources? Tu as tout essayé. Tu te couches la nuit et c'est par la peau des fesses comme que tu as réussi à te rendre jusque-là. Et demain, le combat reprend. Demain, c'est un autre jour. Un autre jour qui t'attend. Qui a déjà dit, soyez honnête, j'ai pas hâte à demain? Ouais, ben oui. Moi aussi, j'ai pas hâte à demain. J'aime dormir, c'est pour ça que je vais dormir, mais j'ai pas hâte de me réveiller le lendemain. Parce qu'il faut que j'affronte encore ce géant-là. Et ce géant ne disparaîtra pas sans un combat. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une force que Dieu donne qui te permettra d'affronter ton géant. Comment Dieu nous fortifie? De plusieurs façons, notamment par son esprit. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est le protégé de Paul, et Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La version français courant le dit comme ça, cet esprit, donc l'esprit qu'on a reçu, nous remplit de force. Cet esprit que nous avons reçu nous remplit de force. Il y a une force que Dieu donne par son esprit. Et l'esprit de Dieu, Dieu le donne si tu en as besoin pour renouveler tes forces,
Dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10, on nous dit « Devenez forts par la force très puissante du Seigneur. » Comment devenir fort? Par la force de Dieu. Tu peux continuer d'aller au gym, c'est correct. Mais pour être vraiment fort en face de certaines situations, en face d'un géant, devenez fort par la force de Dieu. Devenez fort par sa force. Et parfois, c'est dans les relations que tu auras besoin d'être fort. Parce que les plus grandes épreuves, souvent, ont affaire avec une autre personne. C'est vrai ou pas? Vous savez, dans Éphésiens, quand l'apôtre Paul nous parle des armes de Dieu, revêtez toute la cuirasse ou l'armure de Dieu, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de mettre une armure en vue d'un combat. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants et ainsi de suite. Ce qui est curieux, c'est que quand vous lisez Éphésiens, tout au long d'Éphésiens chapitre 1, 2, 3, 4, 5, Paul parle de relations. Au début, il parle des relations entre les non-croyants et les croyants, les juifs et les non-juifs, dans le contexte de l'époque. Donc, il dit, on est un seul, on forme une seule famille, on a un seul corps. Après ça, plus tard, il va parler de relations, il parle de relations entre les esclaves et leurs maîtres. Il parle de relations ensuite entre enfants et parents. Enfants, obéissez à vos parents, et ainsi de suite. Après, il parle de relations hommes-femmes. Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, et ainsi de suite. Il parle de relations tout au long de sa lettre. De chapitre 1 au chapitre 5, il parle de relations. Et à la fin, on dirait qu'il change de sujet, il dit, revêtez l'armure de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne par là? C'est que souvent les combats qu'on a à mener, ce sont contre d'autres personnes, apparemment. Et Paul veut qu'on comprenne que non, ton prochain n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas ta femme ton ennemi, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce ne sont pas tes parents, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton employé ou ton esclave, ce n'est pas les non-juifs, ce n'est pas les juifs. Votre ennemi, il est spirituel. Donc revêtez l'armure de Dieu. Parce que là où le diable va attaquer, c'est dans les relations. Et donc tu as besoin des armes de Dieu pour résister. Résister pourquoi? Pour protéger tes relations. Protège la relation que tu as avec ton épouse. Protège la relation que tu as avec tes enfants. Protège la relation que tu as avec tes collègues. Protège la relation que tu as avec tes frères et tes soeurs. C'est là que l'ennemi va frapper. C'est là que l'ennemi va frapper. Dans le jardin d'Éden, où est-ce que le serpent a frappé? Il a divisé l'homme et la femme. C'est là qu'il frappe. Tu veux affaiblir quelqu'un? Frappe-le dans ses relations. Tu l'isoles. Tu l'isoles. Et pour plusieurs, votre géant, il est dans les relations que vous avez. C'est là que l'ennemi frappe. Et parce que vous pensez parfois que la personne qui est en face de vous est l'ennemi, vous frappez la personne. Pas une bonne idée. Parce que c'est tout ce que tu connais. Quelqu'un m'énerve, je tape, ou je menace, ou je crie. Mais parfois on s'en prend à la mauvaise cible. On s'en prend à la mauvaise cible et on ne sait pas comment aborder la situation. Ce géant-là, de quelle façon est-ce qu'il s'est matérialisé ou concrétisé dans ta vie? Ce que tu connais jusqu'ici ne t'a pas aidé peut-être, mais il y a une force que Dieu donne pour affronter ton ennemi. Et c'est par son esprit qui va te fortifier. Et ce matin, s'il y a des gens qui ont besoin d'être fortifiés en vue de leur combat, en vue de cette situation-là, ce matin, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour recevoir de Dieu cette force-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être fortifié ce matin? Il y a une force que Dieu donne. Il y a une force que Dieu donne. Et cette force-là, tu dois l'obtenir de Dieu et de personne d'autre. Saül, on le verra la semaine prochaine, prend son armure et la met sur David. Dire, tu vas aller te battre, ça a fonctionné pour moi, mets-le. Vous savez, des fois, quand les amis vous disent, ça a marché pour moi, puis on veut vous passer leur approche, leur méthode, leur contact, leur truc.
Dieu va utiliser une arme que tu as déjà pour affronter ton géant. Mais peu importe l'arme que tu vas utiliser, avant même d'aller chercher cette arme-là, avant même de la reconnaître, la première chose que tu dois reconnaître, c'est que ta force n'est pas dans ton arme. Ta force, elle est dans le Seigneur. C'est la première des choses. Parce que l'arme, ce n'est pas si important que ça. David a pris des pierres, il aurait pu prendre n'importe quoi. Il aurait eu la victoire. Pourquoi? Parce que sa force n'était pas dans son arme. Sa force était dans l'Éternel, son Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?